Cécile, merci pour cette belle pratique. Je vois un changement. Très belle journée, Satnam. Bon, c'est bien. Chaque jour différent. Patricia, merci Brice. La fatigue doit s'accumuler car pour la première fois, j'ai dû lutter pour ne pas m'endormir pendant l'échange. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Ça n'est pas qu'une question d'accumulation de la fatigue. C'est vraiment chaque jour différent. Autant on voit un changement, comme Cécile le dit, elle voit un changement donc qui est sûrement qu'elle voit comme progressif, plus ou moins. Bon, quand on dit je vois un changement, c'est pas pour aller dans le mauvais sens, hein, sans ça on parlerait des problèmes. Donc si elle voit un changement, c'est plutôt que voilà, ça va dans le bon sens, bien sûr. Mais voilà, les changements sont tous les jours différents et donc voilà, il peut y avoir un positif, je confirme, Cécile. Donc globalement, bien sûr, on peut voir que ça change positivement et ça n'empêche pas que bah, demain matin, ce sera peut-être un peu plus difficile, ce sera peut-être un peu plus difficile par rapport à la fatigue, comme Patricia, ce sera peut-être un peu plus difficile, la stretch pause passera moins facilement, on sera un peu moins souple. Voilà, ça n'est pas une évolution linéaire vers le mieux, toujours le mieux. Globalement, oui, mais il y a des moments où des obstacles différents apparaissent. Et donc, Patricia, euh, on peut considérer qu'il y a une fatigue qui s'accumule, mais si la fatigue s'accumulait vraiment jour après jour depuis donc maintenant 13-14 jours, euh, voilà, tu en serais beaucoup plus bas au niveau fatigue. Ce serait vraiment euh, voilà, ça deviendrait impossible en fait si la fatigue s'accumulait comme ça. Donc aujourd'hui, c'était spécial pour toi. Il y a eu vraiment un besoin de s'endormir, enfin une lutte pour s'endormir. Encore une fois, comme je l'ai dit l'autre fois, il n'est pas question de lutter. Il n'est pas non plus question de complètement abandonner à tout. Mais voilà, c'est un espèce d'entre-deux qui est plutôt dans le relâchement, qui est plutôt en fait dans l'abandon, mais un abandon dans l'engagement quand même. C'est peut-être c'est subtil à ressentir, c'est difficile à expliquer. Mais comme je disais l'autre fois, la lutte pour ne pas s'endormir en l'occurrence, ou alors pour tenir un exercice, cette lutte est trop empreinte de tension et cette tension rajoute un enjeu tendu. Donc un enjeu, c'est pas forcément négatif, mais là, ça rajoute un enjeu qui doit absolument être tenu, et ça entrave le bon déroulé fluide de ce qui se passe. Et donc, par exemple, quand je tiens un exercice, quand je dois tenir un exercice, si je suis tendu, alors ça va être de plus en plus difficile en réalité. Il faut qu'il y ait une fermeté pour tenir, mais une tension, c'est de trop, et ça va être de plus en plus dur. Et là aussi, donc pour s'endormir, s'il y a une espèce de pression mentale et morale, en fait, aussi, à ne pas s'endormir parce qu'il faut pas, et bien là, on rentre dans un cercle vicieux, quoi, qui est de tomber, de lutter, mais en fait, on tombe quand même. Alors que, en fait, si on relâchait tranquillement, voilà, peut-être on expérimenterait autre chose. Il y aurait une espèce peut-être de somnolence dans les champs, mais pourquoi pas cette somnolence dans les champs, ça n'est pas interdit, c'est une expérience à traverser aussi. Euh, donc voilà, en tout cas, chaque jour différent, c'est ça qui est à observer surtout particulièrement. Parce que d'avance, Patricia, on peut se dire que sûrement,
ce sera pas tous les jours comme aujourd'hui jusqu'à la fin, voire de pire en pire. Si la fatigue s'accumulait, ce serait ça. En fait, demain, ce sera encore plus dur de tenir pour les champs et après-demain aussi. Alors que très probablement, c'est pas ça qui va se passer. À part si justement ton système mental rentre dans cette croyance-là en fait, qui fait que donc demain matin au moment des chants ce sera ah hier c'était dur donc aujourd'hui ça va être un peu plus dur encore. Et voilà, si on rentre dans ce truc-là, à tous les coups ça va marcher, ça va y être, ça va être de plus en plus dur. On sait très bien s'auto-programmer et s'auto-saboter aussi. Donc je dis pas que c'était dans ce truc-là, hein, mais en fait ça pose un jalon là qui va dans ce sens-là en fait, de considérer que probablement la fatigue s'accumule. Ok. Dominique, est-il possible de proposer aux participants d'exprimer comment ils vivent la pratique de la sadhana sur plusieurs jours, sur le chat par exemple, ou en prenant la parole, peut-être pour les derniers jours des 21 jours de sadhana? Mais oui, tout à fait. En fait, en quelque sorte, c'est ce qui est proposé tous les matins. Euh, voilà, c'est ça. Ce qui se passe là, l'échange qu'on a, ça n'est pas que forcément des questions auxquelles je réponds, mais plutôt des observations, des commentaires, comme par exemple là, Patricia, c'est donc un peu ce qu'elle fait là, et donc elle pose pas de questions, mais en fait, je commente quand même. Mais oui, tout à fait, vraiment. Et puis, donc, oui, ce que tu suggères, c'est sur le chat, par exemple, ou en prenant la parole. Eh bien, pourquoi pas, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc, et d'ailleurs, j'oublie ça, mais j'ai pas réactivé pour que vous puissiez ouvrir vos micros vous-même. Voilà. Parce que ça... Voilà. J'ai eu la possibilité de les bloquer tous. Ah, Dominique? Ouais, c'est ça. Je crois qu'il vaut mieux que je coupe mon micro pendant que tu parles. Oui, je disais, non, alors je sais, oui, tous les jours, après la sadhana, enfin après les chants, on peut échanger. Et je me disais, c'est vrai que c'est très particulier comme ça sur plusieurs jours. Enfin, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ceux qui l'ont déjà fait, c'est certainement plus habituel. Mais voilà comment on ressent sur plusieurs jours, en effet, se lever voilà, tous les matins, etc. Et parce que ça permet de réfléchir sur soi aussi. Bien sûr, on va pas tout dire, hein, mais c'est quand même, moi je l'ai ressenti comme ça, il y a un effet de miroir par rapport à sa façon d'être au monde, hein, que je me suis dit, je sais pas si les autres le vivent pareil, voilà, c'était ça c'est un peu la question qui était derrière, c'est en fait, est-ce qu'ils ressentent aussi cette façon de se confronter à soi-même, hein, et à ses difficultés, et aussi à sa façon de s'adapter aux exigences de la vie, et on a chacun un peu une façon de gérer les choses. Il y en a qui font parfaitement bien, d'autres moins bien, et en fait, ou moins bien entre guillemets, hein, parce que tout est parfait dans le fond, dans l'absolu, hein, on a chacun notre façon parfaite de s'adapter à ce qui est demandé, sachant que, bien sûr, le mental peut gêner, mais il y a aussi, enfin, comment dire, faut pas je me suis fait la réflexion, pour perso, hein, c'est-à-dire, il faut pas que je me leurre par rapport à un impossible que je ne pourrais pas faire, quoi, c'est-à-dire... ok, il ne faut pas se soumettre à son mental, ok, il ne faut pas trouver la moindre excuse pour ne pas le faire, etc. Mais aussi reconnaître qu'il y a des choses parce qu'on est incarné avec un certain corps, parce qu'on a aussi une histoire personnelle, une histoire familiale, transgénérationnelle et tout ce qu'on veut, il y a des choses que l'on ne peut pas modifier et qui est peut-être de l'ordre, entre guillemets, du handicap, sachant qu'on a tous nos handicaps. Hein. Nos handicaps, c'est normal. Il y en a des visibles, des invisibles, et la confrontation avec ce que l'on est, ce que l'on peut faire, voilà, c'est toutes ces réflexions-là que je me faisais, et voilà, c'est tout, c'est un partage. Hein. Voilà. Super, hop là. J'ai terminé. C'est très bien. En fait, ouais, j'ai coupé mon micro. Voilà, en fait, je vais changer de qualité de son parce que c'est ça qui fait ça.
Voilà, je crois qu'il y a plus d'écho quand je suis en meilleure qualité de son. Et du coup, j'étais obligé de couper mon micro pendant que tu parlais. Très bien, merci pour ce partage. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent juste dire quelques mots comme ça aussi sur... parce que effectivement, j'essaye depuis le début de vous dire ouvrez votre micro pour parler. On est un peu plus complet quand on parle plutôt que quand on écrit. Ça c'est pas une phrase à sortir de son contexte, parce qu'on peut écrire et donc être très complet. Mais là, en tout cas sur le chat, on a tendance à vraiment compresser quand on écrit quelque chose. Et voilà, là on voit bien Dominique, même quand on parle ici là en direct. Même en même temps qu'on parle, en fait, la réflexion continue et puis on se reprend, même on s'entend parler, et c'est très utile quand on parle comme ça, on s'entend parler et en fait on se rend compte de ce qu'on pense en le disant, en quelque sorte, et donc on est capable juste de préciser des choses et de se reformuler pour que ça prenne un peu plus de sens. Voilà, donc voilà, s'il y en a qui veulent dire quelque chose, ou alors je réponds à ce que disait Dominique. Ok, ça ne prend pas la parole. Bon, qu'est-ce que je peux rajouter à ça? C'est tout ce que tu rapportes là est vraiment j'allais dire un peu typique effectivement de ce qui se vit et en fait typique, ou alors en tout cas ce qui doit se vivre à travers la sadhana, à travers la pratique quotidienne. C'est exactement ça, l'observation de où j'en suis, de comment je fonctionne, ce qui se passe dans la pratique. Là, c'est que elle vous donne l'occasion pendant 2h30 tous les jours de vous observer. Dans plusieurs sortes de situations quand même, finalement. Alors évidemment, pas dans la situation sociale. Vous êtes là en train de faire du yoga et il n'y a pas vraiment d'interactivité avec la société. Des fois, quand on le fait en groupe aussi, la sadhana, il y a aussi un peu ça. Et là, vous avez aussi le rapport quand même à l'ordinateur, etc., quand même, qui peut entraver des choses, qui peut vous vous agacer même quand il y a un truc qui fonctionne pas, etc. Donc il y a aussi un petit peu de rapport comme ça. Quand on le fait en groupe, il y a l'environnement, les autres qui sont à côté, l'autre qui s'est mis trop près, etc., qui fait trop de bruit, qui a mis du parfum, donc ça gêne, etc. Donc ça, vous pouvez aussi, il y a quand même une expérimentation un peu sociale aussi, un petit peu. Mais bon, elle est particulièrement solitaire, et particulièrement quand même cette pratique. Du coup, on est dans un moment privilégié pour s'occuper de soi, et donc pour se regarder soi. Et donc, c'est comme un entraînement, en fait, 2h30 par jour, vous développez cette aptitude un peu, ou cette habitude de vous observer. Et ça se fait comme ça, vous n'avez pas besoin de vraiment, enfin un petit peu, mais vous n'avez pas vraiment besoin de vous dire « Ah, il faut que je m'observe, il faut que je m'observe, il faut que je m'observe ». Voilà, juste rester présent et observer, et jour après jour, ça s'aiguise, ça se précise, ça devient plus subtil, votre capacité à vous observer. Et du coup, ça se développe aussi dans la journée, dans la vie en général. Malgré vous, ça n'est pas vraiment une volonté aussi de tous les instants de la journée. Mine de rien, sous-jacent, il y a ce petit truc-là qui fait que vous observez un peu plus, vous êtes un peu plus en observation de vous-même. Donc c'est vraiment... Et dans l'adversité que peut être la pratique à des moments,
dans l'adversité de tenir une posture, dans l'adversité de ne pas s'endormir, etc., etc. Toutes ces difficultés-là que vous traversez vous mettent effectivement face à vous-même. C'est tout l'intérêt du yoga. Vous confronte, comme tu disais, vous confronte à votre personne. Et donc, cette confrontation à votre personne aussi, et c'est capital, met en évidence que justement, il y a la personne et il y a moi. Et il y a vraiment une différence, une distance qui se fait là entre la petite personne, j'ai tendance à dire la petite personne, et l'immensité de ce que vous êtes. Je désactive le son de Gilbert juste... à moins que tu voulais parler, Gilbert, là? Non. Non? D'accord. Bon, parce que... Il s'est mis tout seul, excuse-moi. Ah, d'accord, c'est rien. Je l'enlève. Donc, il y a cette distance qui se fait, et cette distance est vraiment importante. Elle s'établit alors que, peut-être jusque-là, elle n'existait pas en quelque sorte, cette distance. Elle est mise par l'observation que vous faites. Intellectuellement, là, ce que je suis en train d'expliquer, ça vous le met en évidence, mais c'est bien ça qui se passe. Et même si vous ne le compreniez pas intellectuellement, c'est-à-dire même si ça n'était pas expliqué, ça n'a pas besoin d'être expliqué, que « Ah, regarde, il y a la distance, etc. » Cette distance se fait. Et donc, il y a tout ce dont tu témoignes, Dominique. Après, une fois qu'on a cette distance et qu'on a cette observation, c'est intéressant, et en même temps, c'est pas mal de lâcher prise, c'est-à-dire d'observer aussi que la discussion mentale qui commence à partir de là vous replonge dans voilà, juste des considérations mentales, et donc vous replonge complètement dans l'identification à ce mental. Donc il y a plusieurs distanciations en fait qui se font au fur et à mesure de la pratique. Il y a une première distanciation là, enfin une première, je dis pas que c'est la toute première, mais je veux dire, il y a une sorte de distanciation qui se fait là dans ce dont tu témoignes, et ensuite, il va y avoir ensuite, c'est pas ça non plus, mais il y a une deuxième distanciation qui se fait en laissant aussi ces considérations mentales. C'est-à-dire que ces considérations mentales, là, pour l'instant, j'y crois que je suis ce mental qui se pose des questions, etc., et qui regarde. Là, il y a aussi à regarder ce mental qui se pose des questions. Ok, on est dans... au fur et à mesure, comme je disais, ça devient de plus en plus subtil. C'est tout l'intérêt de la pratique, et tout l'intérêt, et c'est tout le sens de la quête, la recherche de soi. C'est justement cette distanciation à plusieurs niveaux, quoi, sur plusieurs plans, sur plusieurs étages, comme on veut. Mais à chaque fois, on va se rendre compte que là, j'ai regardé, mais juste après, j'ai commenté, et en commentant, j'étais dedans. Donc là, j'ai observé encore que ce commentaire-là, j'étais dedans, et je prends cette distance-là, et etc. Plus ça va, plus je me distancie. Ce que je suis en train d'expliquer, ça n'est pas non plus à prendre comme une méthode de travail, mais juste voilà, j'essaye d'expliquer et de mettre en lumière ce qui se passe, en fait, ce qui se passe et ce qui est à observer. Voilà, mais on va pas faire grand 1, je distancie un coup, bon, allez, maintenant, deuxième étape, je retravaille, grand 2, je distancie un peu plus. C'est juste, ça se fait au fur et à mesure, ça peut se faire même tout en même temps, hein, mais voilà. Bon, il y a d'autres messages qui ont été écrits, peut-être, qui rebondissent là-dessus.
Ça, je dois y aller, je vous souhaite une belle journée. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Martine, qui est Dominique en fait. C'est une aventure à tous les moments d'aller à sa rencontre lors des sadhanas. À demain, super. Cécile, merci Dominique. Perso, alors, bon, apparemment, ce message, vous ne le voyez pas, mais perso, je n'ai pas assez confiance en moi pour prendre la parole. Ce que je voudrais dire, c'est le développement spirituel très grand et qui me fait ressentir des picotements dans les mains et un besoin de soulager les douleurs, les miennes en premier. Pardon, je vais reprendre parce que ce que je voudrais dire, c'est le développement spirituel très grand et qui me fait ressentir des picotements dans les mains et un besoin de soulager les douleurs, les miennes en premier. Ok, c'est pas hyper clair pour moi. C'est pas hyper clair. En tout cas, le picotement dans les mains, en général, voilà, c'est une circulation, voilà, d'énergie, déblocage d'énergie, etc. Tout ce qu'on veut, mais juste à observer. Je suis désolé, en fait, c'est juste que j'arrive pas bien à faire le lien entre ces différentes parties de phrases. Développement spirituel qui me fait ressentir des picotements, c'est pas exactement ça, j'imagine c'est pas exactement ça que tu veux dire. Voilà, en tout cas, ces développements d'énergie sont des blocages et donc une circulation des énergies qui se fait, on pourrait dire, qui se fait mieux tout d'un coup. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas à rechercher, à essayer de reproduire, qui n'est pas à attendre que ce soit reproduit, parce que ça peut être quelque chose qui fait du bien ou qui donne l'impression que il se passe quelque chose et ça fait du bien, et donc du coup la prochaine fois, si ça se passe pas, du coup ça se passe plus, ça marche plus, donc c'est moins bien, etc. À chaque phénomène, sa cause et son effet en quelque sorte. Et la cause d'un phénomène comme celui-là, vu que c'est très probable que ce soit le déblocage d'un nœud énergétique, qui fait que ça circule très fort d'un coup. Alors ce nœud est dénoué et du coup il y a des chances que ça ne se reproduise pas de la même manière parce que ça y est, ça s'est réglé. Dans beaucoup d'étapes de la pratique, dans beaucoup de manifestations de la pratique, manifestations énergétiques, mais aussi émotionnelles, aussi sensation d'ouverture spirituelle, etc. Beaucoup de manifestations de la pratique sont des manifestations, je dis beaucoup, mais en fait toutes, sont des manifestations de cet instant-là. Cet instant-là, cette manifestation, c'est la personne qui la vit et qui commente, qui interprète, qui amplifie le phénomène, la manifestation, juste dans sa perception. Ça passe par le filtre de sa perception. Et donc la personne, à ce moment-là, vit cette chose-là avec son mode de perception, avec son interprétation, etc. etc. Et donc, non seulement dans un autre moment, même avec le même exercice, même avec le même lever du matin, etc., comme justement on fait dans la sadhana, tout est pareil, et bien le lendemain, cet exercice-là ne provoquera pas exactement le même phénomène énergétique parce que vous n'êtes pas exactement la même personne là, maintenant. Vous ne serez plus jamais la même personne que là, maintenant, exactement. Donc, ce moment-là, déjà, le phénomène énergétique, on peut bien imaginer qu'il va être différent en soi, dans votre corps, dans votre système nerveux, etc., parce que vous n'êtes pas le même, et encore plus différent parce que votre perception aussi met son filtre sur ce phénomène-là. Et donc, vous ne le vivez pas de la même façon. Donc, même s'il était exactement pareil, votre filtre mental, émotionnel, etc., peut-être déjà le changerait, ferait que vous ne le vivez pas de la même manière. Ok ? C'est tout ça pour
encore une fois, mettre en évidence que votre monde de cet instant-là est le monde de la personne tel qu'il se l'est construit jusque-là. Donc avec son corps, avec son système énergétique, comment il est en santé. Vous voyez, si demain vous êtes malade, c'est pas la même chose, c'est pas vécu pareil. Donc c'est pas vécu pareil dans le corps parce que vous êtes malade, parce qu'il y a un petit truc qui déconne, mais c'est pas pareil dans la tête aussi parce que vous êtes malade, du coup vous êtes de mauvaise humeur, du coup vous êtes plutôt négatif, enfin plutôt pessimiste, etc., etc. Et donc tout change à chaque instant, tout change. Et voilà, et la pratique est là justement pour vous faire observer ça. Et l'intérêt, ça n'est pas juste, bon, bah, parce que si l'intérêt c'est juste d'observer tous les jours, bon, bah, c'est différent, bon, bah, ça y est, on a compris, hein. On a compris, bah, c'est tous les jours différent, bon, bah, ok. Mais si l'intérêt, c'est de prendre cette distance-là, et que cette distance vraiment s'intègre pleinement, parce qu'on a du mal vraiment à se désidentifier de la personne, du corps, etc. On a beaucoup de mal, et donc c'est pour ça qu'il y a cette répétition, c'est pour ça qu'il y a tout le temps ce rappel, pour vous mettre en évidence que non, il y a une constante, et la seule constante qu'il y a, c'est celui qui observe, et qui observe sans aucun commentaire. Le commentaire est déjà quelque chose qui varie, qui fluctue en fonction de votre état. Alors, Cécile du coup qui rebondit, pas clair j'avoue pour moi également, mais cela s'accompagne, parce que je disais que c'était pas clair exactement ce qu'elle écrivait, mais cela s'accompagne de tremblements dans le corps liés à de l'énergie, comme si mon âme voulait faire passer un message. Voilà, c'est... ce phénomène-là, c'est exactement, enfin, ça fait partie de ce dont je parlais à l'instant. Ce phénomène-là est déjà est instantanément interprété. Et je dis pas que c'est une mauvaise interprétation, j'en ai pas la clé du tout, bien sûr. Et je dis pas que c'est la bonne, je dis pas que c'est une mauvaise, voilà, mais juste, il faut juste observer que c'est instantanément interprété. C'est-à-dire qu'il y a un tremblement dans le corps et c'est comme si mon âme voulait faire passer un message. Qu'est-ce que c'est que cette âme et d'où elle vient, qui c'est? Donc je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon âme non plus, parce que mon âme veut faire passer un message à moi donc, mais je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon mental, je ne suis pas mon système énergétique, là je ne suis pas mon âme non plus. Je dis pas que c'est faux du tout, parce que mon âme c'est un concept, donc mon âme, on a tous des conceptions un peu différentes de l'âme, Après on va trouver des théoriciens qui vont vraiment dire non, l'âme c'est ça, mais on va bien trouver d'autres théoriciens qui auront, ce sera pas exactement la même chose. Donc je vais pas m'engager à dire moi ma définition de l'âme, mais en tout cas là il y a une distanciation qui est faite aussi avec l'âme, ok, et ça, bah voilà, c'est une interprétation. Je dis pas que c'est pas bon, et je dis pas que c'est pas bon d'avoir des interprétations. C'est comme ça de toute façon. Et parfois, ça peut aider à comprendre des choses, effectivement, sur sa personne, bien sûr. Mais il y a aussi une démarche possible, simplement d'observer ça et de prendre bien conscience que là, il y a une histoire qui se raconte et on peut se distancer de ça. Ludivine, tu as levé la main pour parler? Allez. Ouais, je veux bien. Allez. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ouais. Et il n'y a pas d'écho? Ouais. Non, là, c'est voilà. parfait. Impeccable. Nickel. Ouais, je voulais... Alors, entre-temps, tu as dit autre chose. Peut-être par rapport au discernement. Je sais pas si c'est déjà un commentaire, après on verra s'il y a une question. Mais ce que je peux observer, par exemple, dans l'exercice avec les bras en l'air, c'est que pour essayer de décrire un peu comment ça se vit, il y a les bras, il y a des sensations dans le corps,
Voilà, j'observe. Des fois, ouais, ça chauffe dans les épaules, ça... Bon, voilà, ça... J'observe. J'ai observé aussi le mental ou des pensées qui, à un moment donné, bah, ça pense à cet été. Tiens, bah, cet été, peut-être je vais partir à la mer ou des trucs, voilà. Et j'ai l'impression comment dire, voilà, d'observer, mais il y a quelque chose qui est en même temps qui est tranquille, qui est pas perturbé, qui voit, bon, bah, ok, il y a les pensées, il y a ça, bon, bah, d'accord, en fait, ça fait son truc, ça se raconte son histoire, ça dit, bon, bah, d'accord, ça... Et en même temps, d'avoir, alors, c'est aussi une question d'attention, mais l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui observe à la fois les sensations physiques et les pensées. Et à un moment donné, il y a eu une pensée de ah bah tiens, ah oui, ça pensait aux vacances. L'attention, elle est revenue plus sur les. Enfin, ces pensées-là sont parties. C'est pas facile. Ces pensées-là sont parties et c'est revenu un peu plus sur les sensations dans le corps. Et comme si le mental, il faisait des commentaires sur les sensations. Et là, les sensations, elles se sont amplifiées. C'est devenu plus tendu dans les épaules. Mais il y avait quelque chose qui était pas perturbé, qui observait tout ça, qui observait cette pièce de théâtre, enfin, ce truc se dérouler, mais sans, ouais, c'est ça, sans être perturbé. Donc j'ai l'impression que de plus en plus avec la pratique, c'est comme si la forme, l'environnement, il peut changer, comment je peux dire ça, mais qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est de moins en moins perturbé. Alors je sais pas trop, voilà, peut-être c'est encore du mental, puisque c'est peut-être le mental qui s'observe dans ses couches de subtilité. Voilà, je sais pas, j'ai pas vraiment de questions, mais voilà, juste commenter ça et je peux voir aussi que par rapport à la sadhana, ce qui s'était fixé là comme engagement, je savais que dans les premiers jours, il y a plusieurs jours où j'ai pas été là parce que je savais que les conditions feraient que ça ne pourrait pas se faire. Après, il y a eu les règles. Et là, ça fait... On est quel jour aujourd'hui? Mercredi. Ça fait depuis vendredi que je le fais tous les jours. Et ce qui s'était fixé comme cadre, c'est de faire la pratique. Pas forcément le japji, ni les chants. Et ça se tient à la pratique, même la douche froide. Donc voilà, ça se tient parce que, voilà, avec les règles... Et petit à petit, il y a des choses qui se rajoutent. Ce matin, j'ai fait la douche froide. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est fixé, c'était la pratique et ça reste sur la pratique. Et après, le reste, je vois que ça fluctue, mais en même temps, c'est OK, en fait. Il y a des fois, il pouvait y avoir des réactions, des émotions, des réactions, mais de plus en plus, il y a quelque chose qui voit et qui, voilà, c'est OK. Je sais pas, voilà, je m'arrête là, c'est déjà pas mal de choses. Oui. Mais quand tu dis ça se limite à la pratique, mais en fait, je te vois presque toujours aux discussions, du coup, les mantras aussi, en fait. Oui, alors, sauf que les mantras, par exemple, hier matin, je crois que c'était hier matin, j'avais froid, donc je me suis allongée, couvert, et je me suis endormie. Donc, clairement, c'était... Et il y a d'autres matins où j'étais là, mais je chantais pas forcément. Je faisais des trucs en même temps parce qu'il y avait besoin de bouger. Le corps, il pouvait pas rester assis. Donc, j'allais me servir un truc à boire. J'ai fait des classements de photos, de trucs. Bon, voilà. Mais je chantais en même temps, mais ça pouvait pas rester statique. Il y avait besoin qu'il y ait du mouvement. Mais il y avait quelque chose qui était toujours là à écouter, à chanter en même temps. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y avait pas quelque chose qui, comme j'ai pu le vivre quand j'avais fait les 40 jours, où c'était du début à la fin, je m'engage on va dire, à ne rien faire d'autre. C'était posé comme ça, en fait. Et là, ça s'était tenu du début à la fin, avec des fluctuations, évidemment, mais je sais pas si ça éclaircit un peu. Ok, ouais, non. Bon. Qu'est-ce que je peux dire? Ce que tu rapportes vraiment est comme si voilà, on avait justement l'exemple de Dominique qui nous parle
alors, je veux surtout pas que ce soit pris comme différents niveaux, quoi, hein, on est plus avancé, on est moins avancé, c'est pas ça, parce qu'il y a non seulement, bon, ça n'a pas vraiment de sens de dire plus avancé ou moins avancé, mais en plus, même si on prend cette considération-là, il faut bien se dire que il y en a, ils passent une étape en 2 jours. Et puis 2 jours après, ils passent une deuxième étape très importante par rapport à eux-mêmes. Hein. Et il y en a, c'est en 3 mois, en 2 ans, en 20 ans. Quoi. Donc il n'y a pas de... Il n'y a aucune histoire de niveau. Mais donc, tout ça pour introduire le fait qu'on avait le premier exemple de Dominique, comme si c'était une première distanciation. Et là, justement, comme j'expliquais la deuxième distanciation avec le divin, là on a l'illustration de cette deuxième distanciation, tu vois, comme ce que tu disais, ce que le divin disait, c'est j'observe et puis j'observe cette sensation-là et puis cette sensation-là s'amplifie et puis après, ben en fait, j'observe ce mental qui a commenté cette sensation-là, du coup, et qui l'a amplifiée. Et donc, il y a cette observation du mental tu vois, il y a cette deuxième couche qui est observée. Et puis, il y a une troisième couche, enfin, et puis on pourrait dire qu'il y en a 4, des 5, 6. C'est surtout que, en fait, à un moment, il y a vraiment cette capacité, capacité, c'est pas vraiment le bon mot, mais ce fait-là que il y a l'observant, quoi. Et cet observant ou observateur, quoi, est à chaque fois rattrapé forcément par le mental. Il y a cet espace depuis lequel j'observe. Et le mental vient quand même commenter ce que je viens d'observer, ok? Et je l'ai vu aussi. Vous voyez, il y a dans l'invitation de Mooji, il y a un moment où il dit vous êtes les pensées, vos pensées sont comme des nuages, et vous êtes l'immensité. Dans laquelle ces nuages apparaissent. Vous voyez, les nuages, c'est ça, c'est que les nuages, ils se forment, on ne sait pas trop comment. Tout d'un coup, hop, il y a un nuage. Et puis, il est un peu plus gros, et puis il se disperse. On voit à travers, on voit pas à travers. Hop, tout d'un coup, ça y est, il a disparu. Voilà, on parle aussi de « je suis l'océan », et puis c'est des vagues. Voilà, tout ça, ça évolue, et puis si j'y prête mon attention, si je prête mon attention à un nuage, ben, je vais voir un éléphant, ou alors une chèvre, ou alors rien du tout, et puis ça y est, il est parti. Vous voyez, et moi, je suis l'immensité dans laquelle évolue tout ça. Et forcément, donc, si ce nuage me dit « Ah, tiens, c'est un éléphant. Ah, bah dis donc, c'est vachement un éléphant, ça. Ah, dis donc, on voit même la trompe, etc., etc., etc. » Et donc, là, à ce moment-là, je suis pris. C'est-à-dire que le mental est parti là-dedans, et donc je suis le nuage, tu vois. Donc, alors qu'en fait, il y a toujours cette immensité. L'immensité dans laquelle est le nuage, elle ne bouge pas, elle. Il n'y a rien qui bouge de ça. C'est l'univers, même l'univers en fait, l'univers est en expansion, etc. Bon, allez, ça y est, je vais trop loin, mais si on arrête de considérer que l'univers est en expansion, voilà, on va imaginer quand même que c'est très grand comme ça, hein, ça n'a pas de limite, voilà, et ça contient tout, voilà. Et ce qui se ressent, mais bon, c'est même pas ça. Il y a vraiment cet espace depuis lequel je vois. Et voir, ça porte à confusion, je vis, quoi. Et voilà, c'est la vie est là, et il y a ça, il y a ci, il y a ça qui émerge, tel phénomène, etc. Du coup, quand on en est dans
ce type d'expérience, comme décrivait Ludivine, c'est-à-dire qu'on voit ces différentes couches, etc. Et puis bon, il y a comme un truc qui globalement dit, bah, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, en fait, bon, bah, ça s'est amplifié un peu, mais il n'y a pas de problème, en fait. Et il y a pas de problème, et évidemment, si c'est dit, c'est mental aussi, mais il y a comme un truc qui se tranquillise complètement, en fait, qui reste fixe, quoi, stable, malgré tout ça, en fait. Donc, c'est pour ça, moi-même, enfin, et je dis moi-même parce que c'est moi là qu'enseigne, mais n'importe quel pratiquant de yoga, très expérimenté, très établi, etc., même ceux qui ont les grandes barbes jusque-là, ne peuvent pas vous rapporter que quand ils font ça pendant une demi-heure, il n'y a aucun moment où il ne se passe rien. Juste, il se passe des choses, mais c'est pas un problème. Donc, c'est tellement pas un problème au bout d'un moment que on pourrait même baisser les bras un peu, en fait. Oui, parce que moi, justement, quand j'étais au début de la pratique, le premier festival, le Tantra Blanc, je voyais des profs américains, là, super expérimentés, grosse barbe, un gros ventre et tout, là. Et faire le Tantra Blanc, là, et puis c'était les profs qui enseignaient l'après-midi, au moment où il y avait tout le monde, là, ils enseignent devant 2000 personnes, donc bon, le haut niveau, quoi. Hein. Et je les voyais dans le Tantra Blanc, et hop, ils baissaient les bras, puis ils se remettaient un petit peu en place le coussin et tout. Je me disais, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais comment c'est... Ben, il est gonflé, quoi. Et j'ai mis du temps à comprendre, en fait, en quelque sorte, que, bah, effectivement, peut-être cette personne-là n'a plus vraiment d'enjeu là-dedans, quoi, en quelque sorte. Donc, elle est là pour le tantra blanc, quoi, parce qu'on fait du tantra blanc, allez, bon. Mais en fait, en quelque sorte, j'allais dire, il a fait le tour, quoi. Donc il a plus vraiment besoin de rester une demi-heure les bras en l'air. À quoi ça sert? Ça ne sert que à vous révéler que tout ça n'est qu'un cirque. Donc quand vous l'avez vraiment complètement révélé complètement, il n'y a plus besoin de répéter, quoi. Il n'y a plus besoin de se remettre le cirque. Bon, après on pourrait quand même répondre à ça, oui, mais quand même un petit rappel de temps en temps. Et donc c'est pour ça qu'il est justement, peut-être c'est pour ça que même un grand maître, quoi, est quand même là au tantra blanc, parce qu'un petit rappel de temps en temps, mais bon, bah oui, effectivement, ça me pose pas de problème, hein, donc bon, je remets mon temps. Bon, voilà, on pourrait dire, bah oui, si ça lui pose pas de problème, qu'il reste pendant une demi-heure. Et qui nous montre quand même, mais là il n'était pas là pour montrer, il est comme pour ceux qui connaissent pas, en fait, le tantra blanc, on est tous là, les uns à côté des autres et en face des autres, et donc il était parmi les autres, il n'était pas là pour enseigner, bien sûr, hein, donc moi je l'ai vu comme ça, mais enfin bon, voilà, donc je suis parti là-dessus, mais voilà, c'est pour dire aussi que ce type d'expérience, à un moment, c'est envisageable de vraiment lâcher complètement, quoi. Tant qu'on n'a pas... Ça se voit, en fait. C'est-à-dire que ça devient vraiment évident à un moment que, bon, il y a vraiment... Ça y est, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a plus de... Tout ce cirque est vu complètement, voilà. Et cette révélation, voilà, c'est en quelque sorte définitif, quoi. Pendant encore un bon moment, voire même très longtemps, on peut être encore dans ce jeu-là. Et donc, y compris dans le jeu que décrit Ludivine là, c'est-à-dire, il y a ci, il y a ça, et puis il y a quelque chose qui dit c'est tranquille, et nanana, oui, mais... est-ce que vraiment il y a un moment où il y a plus rien qui dit que,
rien qui commente quelque chose, rien qui ressent quelque chose? Est-ce qu'il y a vraiment un instant où je suis et puis c'est tout? Ce moment-là, j'allais dire ce moment-là, mais c'est pas un moment non plus, mais il y a une révélation qui peut se faire et qui fait que tout retombe, quoi. C'est-à-dire la recherche, la quête n'a plus de sens, en fait. Voilà, parce que, comme je disais, comme si on en avait fait le tour, quoi. Et cela ne va pas faire que, du jour au lendemain, votre personne est complètement révolutionnée, et donc vous avez un autre tempérament, vous êtes zen tout le temps, etc., etc. Juste, vous avez cette distance, cette conscience profonde, totale, définitive, que je ne suis pas tout ça. Et donc, il y a toujours quelque chose qui ne sera pas touché. Voilà, l'essentiel ne sera pas touché, et je le sais. Et ça, quand c'est installé ça, alors là, il y a plus vraiment besoin de rechercher encore, quoi. Et ça n'empêche pas qu'on continue à faire du yoga, parce que le yoga est bon pour tout le reste aussi. Pour moi, le principal intérêt du yoga, c'est la quête, la recherche de soi à travers tout ça. Mais le yoga, c'est aussi bon pour le corps, pour le système énergétique, pour le système nerveux, etc., etc. Ce corps qui évolue, qui vieillit, qui est attaqué par l'extérieur aussi. Voilà, c'est pas parce qu'on a atteint l'éveil que on n'est pas touché par les pesticides, les OGM, etc., etc. Donc il y a des choses à évacuer, mais on peut aussi s'en fiche complètement. Il y a Muji, justement, une fois j'ai entendu dire moi je bois du coca, voilà, il n'y a pas de problème. Je ne sais plus comment il disait, comment il argumentait ça, en fait, mais il y avait une histoire de le coca, c'est pas bon, hein. Pour la santé, c'est vraiment pas ça, quoi. Et puis on voit, Muji, il est un petit peu, il a de bons points quand même. Donc on se dit, bah oui, il doit bien manger des trucs qui sont pas super bons. Voilà. Et ça pose pas de problème. C'est juste l'expérience de son corps et de sa personne, quoi. Donc et il y a des gens sans être dans l'éveil qui ont le même discours, c'est-à-dire moi je fume, de toute façon, pas de problème, de toute façon, il faut bien mourir de ça, on mourra bien de quelque chose. Donc oui, en fait, quelqu'un de très très avancé spirituellement, très éveillé, peut avoir quasiment le même discours, en fait, hein, de ça, parce que effectivement, il y a aucun souci. Hein. Il y avait un grand, là, à chaque fois son nom me ressort de la tête alors que c'est vraiment un très grand. Mais parce que son nom est compliqué, il faut le dire. Hein. Nisargadatta, c'est ça? Nisargadatta, je le dis bien. Bon, lui, il enseignait carrément la cigarette à la bouche, hein. Et très énervé en plus, hein, d'apparence très colérique, là. Et il enseignait vraiment allez, et voilà, on lui demandait, et quand on lui demandait mais pourquoi vous paraissez si en colère, il disait mais il y a personne qui est en colère. Parce que en fait, lui, au fond, ça n'est pas sa personne. Donc voilà, c'est ce qu'il rapporte, c'est qu'il y a personne, en fait. Il y a personne, là. Donc, et la personne que vous voyez, là, ok. Mais moi, là, si vous me parlez, il y a personne.
est-ce que ça peut faire comme comme une espèce d'ambiance, enfin, je sais pas si c'est le mot même, comme si quelque chose qui sent ou qui sait, comme si quelque chose qui dit, ben, sait, enfin, ou qu'il... enfin, c'est même pas dit, mais... comment... Juste comme une espèce d'ambiance, je sais pas comment... Avec une forme de joie et d'amour. Ou un sourire, comme un espèce de sourire je sais pas comment le... Enfin, tout à l'heure, quand tu parlais, il y avait le mot « c'est » qui venait de... C'est apostrophe EST ou c'est apostrophe EST. Oui. Comme si il n'y a pas de commentaire. Il y a juste... voilà, c'est comme ça. Le décor, il est comme ça et c'est tout. Je sais pas. Oui, ben ça s'approche de ça, oui, bien sûr. Mais après, le mot est encore de trop, quoi. C'est-à-dire, en fait, c'est pour ça qu'après, à un moment, on peut plus vraiment en parler, en fait. Parce que ça n'est pas ce dont on parle là, ce dont on parle là, c'est vraiment le soi. Ok, donc c'est ce dont on parle en satsang, mais pour moi c'est complètement lié. Le yoga va dans ce sens-là. J'ai mis un bon moment à comprendre que on a beau dire tous les chemins vont dans le même sens, etc. Tous les chemins spirituels et tout. Bon, mais en fait, voilà, là, effectivement, la recherche, c'est de faire tomber tout ce qui n'est pas l'essentiel de soi. Et l'essentiel de soi, forcément, est le même essentiel de soi chez chacun. C'est l'essentiel, c'est l'unité, quoi. Donc, ce dont on parle, effectivement, se passe complètement de mots. Et non seulement se passe de mots, mais n'est pas définissable, quoi. N'est pas exprimable, parce que, justement, c'est au-delà de tout concept. Donc, rien qu'un mot est déjà forcément de trop. Donc, mais effectivement, il y a... on parle de l'être-té. Bon, c'est être, c'est le fait d'être. Voilà, et c'est tout. Voilà, c'est ça qui est vécu. C'est juste ça. Donc, et dès qu'on y rajoute quelque chose, ça y est, c'est mental. Et c'est pas poubelle, c'est pas caca mental. C'est juste mental. Il y a juste à le savoir, à le voir, à voir que, ça, c'est mental. Bon, c'est bien, il n'y a pas de problème, c'est mental. Bon, une fois qu'on a bien vu que tout est mental, et que même la considération de tout est mental a disparu aussi, parce que le fait de dire tout est mental, c'est mental aussi, alors, quand il n'y a plus besoin, en fait, il n'y a plus besoin de dire que tout est mental. Il n'y a plus besoin de commenter. Il n'y a plus besoin, il n'y a rien besoin. C'est... Voilà. Donc, et après, on continue à en parler parce qu'on y est, parce qu'on a besoin soit de comprendre, soit de guider, soit de... Voilà. Comment Krishnamurti disait, si vraiment... Alors, c'est très, très humble de sa part, mais bon, il disait, si vraiment ma personne avait complètement disparu, je n'aurais pas besoin d'être devant vous pour vous expliquer le chemin spirituel. Voilà. Et il ne dit pas ça pour dire « ce serait mieux que ma personne ait complètement disparu ». Il dit ça pour dire « c'est impossible que ma personne disparaisse complètement ». Donc, en quelque sorte, parce que vous avez peut-être déjà entendu ça aussi, enfin en tout cas, Mooji par exemple le dit qu'à un moment sa personne a disparu. Parce qu'on peut dire ça, mais c'est encore une fois le fait de le dire est une conception mentale, encore une fois.
Parce que, bah, bien sûr, la personne, elle était encore là, les vêtements étaient encore dessus, etc. Mais sa personne a disparu à sa perception, quoi. C'est-à-dire que, voilà, il y a vraiment la conscience à un moment que cette personne n'existe pas en soi, quoi, que c'est une construction. Le corps, bon, bah, c'est une construction, on peut pas dire autre chose, hein. Mais le mental et l'émotionnel aussi est une construction. Et que donc, ça n'existe pas en soi. Ce qui existe en soi, c'est vraiment ce que je suis au plus profond. Donc, ça, c'est la même conscience pour tous. Et donc, voilà ce que je disais sur Krishnamurti, il ne dit pas qu'elle devrait disparaître, il dit que c'est impossible qu'elle disparaisse vraiment, définitivement, parce qu'en fait, bah voilà, elle interagit, elle est là, la personne. Voilà, donc même après que Mooji ait dit « ma personne a disparu », c'est seulement à ma perception. Bon, bah, sa personne, elle est bien là, elle nous explique des trucs, elle fait des vidéos, etc. etc. Ok. À chaque fois qu'on commence, je me dis « bon, il n'y a pas vraiment de questions ». Ça y est, c'est le jour où il ne va pas y avoir de questions, on dirait. Et puis en fait, c'est pas que je le souhaite, hein, du tout, mais c'est même presque une déception de me dire « oh, il n'y a que des merci, là, il n'y a pas de questions. Oh, bon, ah, ça y est, bon, c'est fini. » Ah, du coup, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Webinar Jam, mais bon, ouais, non. Yeah. Ok. Ça va, Dominique? Oui, très bien. C'était très intéressant, là. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, entre Ludivine et toi, Brice, et puis voilà, tout le monde qui est présent, qui peut participer ou au moins voilà, écouter, etc. Et je trouve que ça permet de prendre de la distance et puis aussi de... Alors, il ne faut pas trop se poser de questions, je sais bien, j'aurais tendance à trop le faire, mais tout simplement de laisser venir, voilà, c'est ça que je me dis là tout de suite. Hein. C'est à propos de Ludivine, ce que tu as dit, voilà... peut-être moins se prendre la tête, hein, déjà. Oui. C'est tout simple, hein, c'est des mots communs, ça. Hein, ne pas trop se prendre la tête, c'est quelque chose qui s'entend facilement chez tout le monde. Hein. Et oui, oui, tout à fait. Parce que voilà, moi je me disais, mais justement, c'est bien là d'entendre Ludivine, de t'entendre toi, etc. Parce que je me disais, est-ce qu'on n'est pas, quand on pratique la sadhana, est-ce qu'on n'est pas confronté à sa propre signature, c'est-à-dire à son propre, comment dirais-je, comme si on voyait un peu comment son âme, elle est, avec ses défauts, hein, attention, hein, tout n'est pas glorieux, bien au contraire. Hein. Et on se voit un peu tel que l'on est. Hein, parce que la façon d'appréhender la sadhana, je me disais, on appréhende un peu tout comme ça. C'est-à-dire, il y a des gens, ils se donnent à fond, il y a des gens, ils se donnent moins, mais tout est bien, voilà, ça c'est important de le redire, tout est parfait en fait, quelle que soit la façon dont on l'apprend, il me semble, hein, je ne suis pas du tout au courant de tout, mais voilà, chacun ne fait pour le mieux en gros, et dans le fond tout est parfait, voilà. Là, bon. Mais il y a différentes façons, et il y a des milliards de façons de prendre une sadhana, de pratiquer, je suis sûre qu'il y a autant d'êtres humains, autant de pratiques, enfin, voilà. Après, il y a un idéal à atteindre, enfin un idéal, c'est pas un idéal, mais voilà, tous nos maîtres qui nous enseignent nous montrent le chemin, qu'on prend ou qu'on ne prend pas, qu'on améliore ou qu'on adapte à soi aussi. Parce qu'il y a des chemins aussi, je me dis, il ne faut pas non plus, enfin, pour moi, il ne faut pas que je me leurre, genre, il y a des choses que je ne pourrais pas faire, même en me détachant complètement, en étant, voilà, et je le sais parce que, à mon âge, j'ai expérimenté des choses où parfois je me disais, bon, allez, je le fais quand même, allez, vas-y quand même. Et puis en fin de compte, je me sentais vraiment pas bien, voire même des nausées, des vomissements, etc. Et donc, je me dis, on a nos limites, et indépendamment du mental, et indépendamment du fait qu'on serait trop centré ou trop, je sais pas trop quoi, même en se détachant complètement, justement, peut-être en se détachant complètement, ça nous permet d'accepter qu'on ne sait pas tout faire, qu'on ne pourra pas tout faire, qu'on n'aura pas des réponses à tout. Et du coup, c'est quand même notre signature, ça, c'est-à-dire notre façon d'être au monde, parce qu'on a quand même un corps, on a beau dire il n'y a plus rien, à un moment donné, c'est vrai, mais tant qu'on a un corps, tant qu'on est incarné,
on a quand même un corps, quoi. Faut pas l'oublier. Et notre corps se rappelle à nous, mais tout le temps, Enfin, voilà, j'ai l'impression, hein. C'est-à-dire, on a mal ici, on a mal là. Et puis, si on fait pas attention, le corps, il est malin, hein. Il vient nous rappeler par des petits bobos. Et si on n'écoute pas, enfin, je sais pas si c'est ce que je dis juste, hein. Si on n'écoute pas son corps, parce qu'à travers le corps, il y a l'âme aussi qui se manifeste malgré tout. Et donc, du coup, les signaux que le corps nous envoie, c'est une forme de discours, de parole, de quelque chose. Et si on ne l'entend pas, le problème, c'est que parfois on l'entend, le signal du corps, mais on ne sait pas comment l'interpréter, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors on peut juste observer, se dire ça ne veut rien dire, mais en fait, c'est une vraie question, c'est une question qu'on pourra aborder ça, on a le temps, hein, pas aujourd'hui, attention, hein. Mais je veux dire, ouais, je me dis, voilà, c'est... D'un côté, il faut lâcher prise et tout, mais d'un autre côté, on est quand même là avec notre âme, avec notre façon d'être au monde. Il y a l'être, c'est vrai, l'être dans l'absolu, qui est là sans être là, etc. Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a le silence. Hein. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, il n'y a plus de mots. Hein. Et malgré tout, il faut en dire quelque chose, puisqu'on est des êtres... À un moment donné, il faut quand même en dire quelque chose, parce que si tout le monde se tait, c'est embêtant quand même. Donc, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est le silence, oui, c'est sûr. Enfin, voilà. Non, mais merci, en tout cas, merci beaucoup pour ces échanges. Hein. Non, mais je crois que... Ah, peut-être faut que tu coupes ton micro, je sais pas, Ah, oui, je vais le couper, ouais. Chez toi, ça résonne. Non, mais c'est très intéressant, parce que ça commence dans ce que tu dis. Tu vois, j'allais dire ça commence dans le bon sens, mais c'est-à-dire que... Et ça se termine par le silence, justement. Ça se termine par le silence tellement, en fait, il y a une accumulation de concepts, en fait. Plus ça va, dans ce que tu dis, plus ça va, plus les concepts arrivent. Les concepts reviennent, j'ai envie de dire. Parce que au départ de ce que tu dis, il y a tout est parfait, en fait. Très vite, hein, dans tes premiers mots, c'était tout est parfait. Tout est parfait, et tout est parfait dans le sens où, comme tu dis, je répète un peu ce que tu dis en fait, mais pour le reprendre, c'est que la pratique, on se voit à travers, c'est l'occasion de vraiment se regarder, d'être confronté à comment on fonctionne, parce que comment on prend la pratique révèle comment on fonctionne en général, un peu. Et ça, c'est vraiment intéressant de le voir, parce que c'est ce que nous enseigne le yoga. Effectivement, et on se répète, hein, parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça plus ou moins, mais effectivement, on a cette confrontation, cette révélation de comment fonctionne ma personne. Comment fonctionne ma personne. Par contre, ce que je disais, et ce que je répète, c'est que ce qui est intéressant de voir, c'est pas vraiment comment fonctionne ma personne. Parce que là, si je me focus là-dessus, alors là, je vais commencer à dire « Ah, alors je fonctionne comme ci, comme ça, etc. Bah, alors du coup, je vais essayer de changer ça, etc. » Non, le truc, c'est que « Ah, je vois comment je fonctionne. » Ok, eh bien, le principal, c'est de le voir et donc d'en prendre la distance. Il n'y a pas vraiment de projet de changer cette personne-là. Comme tu dis, d'ailleurs, on a nos limites, on a, etc., donc corporelles et tout, etc. Et puis aussi, bah, on a notre, comme tu dis, signature mentale, émotionnelle et tout et tout. On laisse ça à sa place. Ok ? Et après, le truc, c'est que si on commence à disserter vraiment là-dessus, et donc et c'était aussi très juste que tu dises, on se prend trop la tête, puis juste après, tu étais comme ça. C'est que quand on commence à disserter dessus, là, ça y est, on se prend la tête. C'est-à-dire, ça y est, on a plongé dans le mental. Et on plonge dans le mental, et puis là, ce que tu nous as fait comme démonstration, c'est que ça... et donc, et puis ci, et puis ça, et puis
Bon, bah, en fait, c'est le silence, parce qu'en fait, j'ai fait le tour, j'ai plus rien à dire, en fait. Mais en fait, il faudrait quand même parler. Faut quand même parler. Alors qu'en fait, non, ça n'est pas, évidemment pas nécessaire. Et que l'aboutissement de ça, en fait, c'est effectivement que, bon, bah, en fait, il n'y a plus besoin de parler. Et, mais il n'y a plus besoin de parler, il n'y a plus besoin de parler pour résoudre ce qu'on cherche. Mais par contre, on va continuer à parler. On va continuer à parler de politique, on va continuer à parler de gastronomie, de culture, etc. On va continuer à parler. Même pour résoudre des problèmes humains, des problèmes de société, tu vois. Alors là, bien sûr, on peut lire des bouquins politiques, philosophiques, etc., etc. Mais par rapport à soi, on peut parler aussi, bien sûr, hein, je me comporte comme ça, on peut faire de la communication non violente, on peut faire tout un tas de trucs qui vont améliorer la personne. C'est une autre démarche de vouloir améliorer la personne, on va dire que c'est une autre démarche. Et que là, ce dont on parle, c'est de prendre toute la distance complète qui fait que j'ai bien vu qu'il y avait la petite personne là et il y avait le grand moi, quoi. C'est à ça que ça sert, la pratique, et c'est là-dedans, voilà, c'est là-dedans qu'on est. Bon, du coup, c'est dur de revenir sur tout, mais en fait, c'était que, voilà, il y avait cette accumulation, et ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut faire attention quand on rentre dans ces concepts-là, et dans la prise en considération que j'ai mes limites, etc. Tout ce que tu disais à un moment, ah ben on a chacun nos limites, donc du coup, il y a des choses que je pourrais pas faire. Alors là, évidemment, alors tu dis l'âge que j'ai, etc. Donc bon, évidemment, il y a des trucs que je sais pas quel exemple rigolo prendre, mais voilà, tu vas plus faire des triples saltos sur un trampoline, on n'en est plus là, mais on n'a plus besoin en fait non plus. Moi-même, le trampoline, ça va, hein. J'ai plus envie, hein. Mais prendre ça comme base, il faut faire attention à ne pas trop s'accrocher à ça, parce qu'en fait, du coup, on s'accroche à ma personne qui a ses limites. Et du coup, là, je suis complètement identifié, finalement. Complètement identifié à ce corps, à cette personne, parce que émotionnellement, parce que mentalement, intellectuellement, physiquement, énergétiquement et tout ça, c'est comme ça. Et donc, ça ne peut pas sortir de là. Et ça, là, ça, c'est le piège. C'est le piège de la personne qui est complètement... Je me suis complètement identifié dedans. Même à l'âge qu'on a, même quand on a, c'est pas de toi que je parle, mais même quand on n'a jamais rien fait de pratique, de quoi que ce soit, tu vois, par exemple, et que, alors du coup, on arrive, bon, bah oui, mais allez, j'ai 50 ans, c'est pas pour moi, là, c'est trop tard, ça, de découvrir des trucs comme ça. Bon, tu vois, même spirituellement, même émotionnellement, on peut aussi se dire ça, du coup, que c'est trop tard, parce que moi, je suis comme ça, tu vois. Le corps, c'est plus évident de dire, ah bah le corps a vieilli, donc il y a des trucs qu'il peut pas faire. Ok, allez, ok, on va établir ça. Mais, voilà, émotionnellement, on peut aussi avoir tendance à dire ça. Moi, je suis comme ça, bah moi, je suis sous-polaire, bah c'est tout. Voilà, c'est comme ça, je suis sous-polaire, bon. Et donc, moi, je n'ai pas accès à quelque chose de spirituel, tout ça. Bon, ça, c'est pour les gens qui ont fait de la méditation toute leur vie. Tu vois, on peut voilà. Donc, je grossis, mais c'est ça le danger, entre guillemets, de s'accrocher à ses limites, ses incapacités, etc., etc. Parce que, justement, le yoga te fait découvrir, en fait, que tes limites ont été totalement construites, c'est de la construction mentale, et que donc il y a bien des limites qui sont dépassables, et il y en a vraiment un paquet. Et à chaque fois que tu fais un exercice que tu croyais que tu n'y arriverais pas, et tu vois, et que tu vas un peu plus loin, c'est ça qui se passe, c'est que le monde tel qu'il est limité par toi, par ton mental,
Là, tout d'un coup, les limites bougent. Et ça aussi, c'est un grand enseignement de, de, de la non-existence, quoi, de toutes ces constructions, quoi. Elles ne sont que constructions. Je vais lire Swazik. Moi, je n'ai pas la caméra, donc je témoigne en message. Alors, Swazik, c'est donc, je l'ai déjà dit, mais c'est donc une élève à nous ici, dans les Pyrénées-Orientales, et elle a fait la formation de prof il y a quelques années, et donc elle donne les cours en même temps que nous. Enfin, on tourne, quoi, on tourne à 3. Moi, je n'ai pas la caméra, donc je témoigne en message. Je me suis engagé à pratiquer ce que je peux chaque matin. Le réveil sonne à la même heure, et parfois j'avais été réveillé par mon enfant qui s'est peut-être rendormi, ou pas toujours, ou pas. Ah, il n'y a pas de ponctuation du coup. Mon enfant qui s'est peut-être rendormi ou pas. Toujours est-il qu'elle arrive sur mon tapis de yoga et j'accepte de lâcher sur le moment. Elle tète. Donc, ok, on parle d'un enfant qui tète. Hein. Et j'accepte ce qui est, même si quand j'arrive à tout pratiquer, c'est vraiment bénéfique. Bon. Donc, merci Swazik. Suzette. Bon, attends, non, je vais juste parler de Swazik, juste vite fait. Voilà, on est dans des moments de vie qui sont quand même là hyper particuliers. Hein. On a un enfant qui tète encore, donc c'est voilà, comme quelque chose qui vous prend et qui vous désengage de ce que vous vous êtes engagé ou pas à faire. Je crois que là, on peut vraiment dire que ça va. Donc, voilà, Swazik justement a fait la formation de prof, hein, alors donc des quarantaines de kriya, de sadhana, de méditation, elle en a fait. Et donc, du coup, voilà, il y a un moment où, effectivement, ben, c'est une autre expérience, justement. C'est une autre expérience de faire la pratique, et c'est vraiment heureux quand même de faire la pratique malgré cette situation-là, quand même. Et de faire la pratique, donc, et de lâcher, bah voilà, effectivement, il y a pas de problème. Parce que, alors là, c'est un enfant, donc quand même, c'est quand même tout passe après, quoi, on va dire, hein, et pour la plupart des gens, hein, donc c'est bien normal. Mais voilà, il y a des gens qui aussi pourraient, tout existe, hein, qui pourraient se dire ah, je peux pas faire ma pratique, voilà. Alors elle tète encore, elle se lève et tout, alors que je m'étais dit que je faisais la sadhana, et voilà. Et du coup, quand même cette sensation-là, vous imaginez ce qui s'imprime là, hein, dans la relation. Donc voilà, c'est très important, évidemment, de garder le sens des priorités quand même. Humaines. Suzette, après une période difficile de ma vie, j'ai conscience que je n'étais pas juste la personne qui existe dans la vie de tous les jours et que j'étais double avec quelque chose de plus fort, et c'est ce qui m'a amené au yoga. Ah, super, mais Suzette était en stage avec nous il n'y a pas longtemps et c'était un beau témoignage de ça, effectivement. On peut dire, Suzette, que c'était, voilà, enfin, j'ai vu une grande expérience et grande évolution, un grand changement dans cette semaine-là. Ah, je vois que on est bientôt à 4 heures. Oui, il est 9h moins 10. Et donc, Webinar Jam va pas tarder à couper. Mais Zoom, c'est pas le cas, je crois. Il n'y a pas de limite. Donc, oui. Bon, ben, après tout ce que j'ai dit, j'ai pas grand-chose à commenter de ce que dit Suzette. J'étais double, c'est juste, voilà, j'étais double. Tu peux dire que je suis un. Et oui, mais effectivement, oui, t'étais double, on va dire. Oui. Tu croyais avoir autre chose. Ok.
Bon, eh ben, merci particulièrement Dominique, effectivement, d'avoir souligné et d'avoir appelé à ça pour cet échange. Bon, même s'il n'y a que Ludivine et toi qui avez parlé, mais effectivement, j'insistais pas à fond là-dessus, mais parce que je répondais déjà à des questions au texte et que ça prenait déjà tout le temps, mais effectivement, c'est toujours va toujours un peu plus loin, toujours un peu plus vivant et du coup plus profond. Quand on se parle en direct, c'est tout l'intérêt de Zoom que justement, jusque-là, on n'utilisait pas dans la sadhana et dans les cours ouverts à tous. Donc voilà, super. Oui, vous m'entendez? Ah, oui, Gilbert, oui. Bon, moi, je veux simplement remercier l'intervention de Ludivine et de Martine, et puis tes commentaires qui sont très justes. Et voilà, j'ai beaucoup observé justement, hein, qui sont mis un petit peu. Et c'est vrai que bon, tout ce qui a été dit, c'est fabuleux, quoi. Et vraiment, le problème, c'est l'identification, hein, l'identification au corps. Par les vieillesses, moi j'ai eu 69 ans, donc bon, je peux plus faire des choses que. Mais j'essaie de ne pas, justement, d'être dans mon corps, parce qu'il ne s'agit pas de me nier, sinon c'est comme l'exemple que tu disais, il y a la petite qui vient, et puis je continue mon truc et tout. Là, là je pense qu'on est dans quelque chose qui est pas très juste, à mon avis. Donc on est à la fois des êtres de relation, et à la fois, non pas j'ai une âme, mais à mon avis, je suis une âme, hein, c'est ma conception. C'est ce que tu disais, je suis l'infinité. Bon, après, moi, j'ai une autre pratique qui s'appelle le Bhakti Yoga, qui a une autre perception des choses, mais au fond, c'est pareil, hein, de toute manière. Voilà. Donc, je tenais à vous remercier parce que ces échanges sont très profonds, comme tu disais, et moi, la profondeur m'intéresse. Voilà. Merci à tous. Merci Gilbert. Ouais, effectivement, sur toutes les pratiques ont des formes, on entend des choses différentes, mais c'est toujours la même chose. Et d'ailleurs, moi, ce que je raconte, en fait, n'est pas forcément l'enseignement unique, direct du Kundalini Yoga, en fait. Hein. J'ai redécouvert des enseignements du yoga Kundalini, j'ai relu des choses dans lesquelles j'ai enfin vu en fait que mais d'accord, dans le yoga Kundalini aussi ils disent ça, ce que j'ai compris maintenant grâce à l'Advaita Vedanta, le chemin de la non-dualité. Voilà, c'est un ensemble de pratiques qui font qu'on comprend, on a besoin justement, cette personne-là a besoin d'être passée par-ci, par ça, pour avoir compris que tout ça, c'est l'unité. Et comme disait Dominique, effectivement, du coup, on a tous des signatures différentes, comme tu disais, ça veut dire qu'on a tous effectivement des façons d'y arriver différentes, et donc avec ce corps, avec ce mental, avec cet émotionnel. Et tout est parfait. Bon, et merci beaucoup à tous. Eh bien, 9h moins 5 quand même. Ok, bon. Bah, à demain, je crois que là, on est sûr de se retrouver demain, normalement, là. Inch'Allah. Allez, je coupe au webinaire Jam, ou là, avant qu'il se coupe tout seul, je préfère le couper moi-même. Hop. Et à bientôt, Satnam. À demain, bonne journée.